Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures. Voici les titres. À l'Assemblée nationale, le président de l'hémicycle a présidé la conférence des présidents. Et dans le cadre d'un accord humanitaire, le Comité international de la Croix-Rouge a remis les dépouilles de Palestiniens à Gaza. Sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, la conférence des présidents s'est tenue ce dimanche 19 octobre 2025, conformément aux articles 12 et 21 du règlement intérieur de l'institution. Le gouvernement était représenté par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Étaient également présents les deux vice-présidents de l'Assemblée nationale, les présidents des groupes parlementaires, les présidents des commissions permanentes ainsi que le rapporteur général du budget. Lors de cette réunion, plusieurs points inscrits à l'ordre du jour ont été examinés, notamment la préparation des prochaines séances publiques ainsi que la transmission des projets de loi en instance aux commissions compétentes. 3 textes législatifs ont été soumis à l'examen des instances parlementaires. Le projet de loi portant règlement définitif du budget de l'exercice 2024, le projet de loi relatif au budget rectificatif de l'État pour l'année 2025 ont été donc confiés à la Commission des finances et de l'économie générale et du plan. Et à l'issue des concertations avec l'exécutif, la conférence des présidents, organe de coordination des travaux parlementaires, a validé la transmission des textes aux commissions concernées. Toujours à l'Assemblée nationale, conformément à la décision de la conférence des présidents, la commission de la législation, de l'administration générale et des droits humains, présidée par la députée Kaltoun Farah Saïd, élargie à celle du développement social et de la protection de l'environnement, présidée par le député Kamel Hamed, s'est réunie pour examiner la proposition de révision constitutionnelle. Les travaux se sont déroulés en présence de plusieurs membres du gouvernement, M. Ali Hassan Badod, ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, Hassan Omar Mohamed, ministre de la Défense, Saïd Nou Hassan, ministre de l'Intérieur, le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, Omar Abdi Sirid, ainsi que la conseillère juridique du président de la République en prépare à cet événement. Durant la séance, les commissaires ont procédé à un examen approfondi du texte, conformément aux articles 91 et 92 de la Constitution, ainsi qu'aux dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. À l'issue des délibérations, les députés ont émis un avis favorable. La proposition de loi est désormais transmise à la séance plénière où elle sera soumise au débat et au vote de la représentation nationale. Coopération entre Djibouti et la Banque mondiale. Une importante réunion s'est tenue aujourd'hui entre la délégation djiboutienne conduite par le ministre de l'économie et des finances, Ilyes Moussa Douale, et une mission de la Banque mondiale dirigée par Ousmane Dione, vice-président pour la région, accompagné de son homologue en charge de la transformation digitale. Ce dialogue stratégique a permis de faire le point sur les progrès accomplis par Djibouti dans des domaines clés tels que la gouvernance, la digitalisation de l'administration publique ou encore la gestion des effets du changement climatique et de la migration. Les deux parties ont salué les avancées notables dans la mise en œuvre du Code numérique national, un outil majeur pour renforcer la transparence, améliorer les services publics et accroître la compétitivité du pays. La question migratoire a également été abordée. Djibouti, situé sur une route migratoire importante, accueille chaque année près de 450 000 migrants. Une situation qui pèse sur les infrastructures, mais que le pays continue de gérer avec humanité et solidarité. Les discussions ont aussi porté sur les impacts du changement climatique, notamment la rareté de l'eau et la vulnérabilité des zones rurales. Cette rencontre donc a marqué une nouvelle étape dans le partenariat solide et durable entre Djibouti et la Banque mondiale. Autre coopération, cette fois religieuse, entre la Somalie et Djibouti. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture, le ministre des Affaires musulmanes, des Biens et des Waqf, Mohamed Hassan Baré, a reçu aujourd'hui son homologue somalien, Cheikh Mokhtar Rabo Ali, ministre des Affaires musulmanes et des Waqf de la République fédérale de Somalie. Accompagné d'une importante délégation composée de ulama, de parlementaires et des hauts responsables, le ministre somalien effectue une visite officielle dans le cadre du renforcement des relations bilatérales dans le domaine religieux. Les échanges ont porté sur plusieurs axes de coopération, la formation des cadres religieux, la gestion des mosquées, le développement des waqf, ainsi que la promotion des valeurs islamiques.
Les deux parties ont également évoqué la coordination des politiques religieuses, la lutte contre l'extrémisme et la radicalisation et la mise en réseau des institutions religieuses des deux pays. Cette visite illustre donc la volonté conjointe de Djibouti et de la Somalie de bâtir un partenariat stratégique dans le domaine clé pour la cohésion sociale et le développement spirituel. Le ministre somalien des Affaires musulmanes a salué la qualité de l'accueil djiboutien et a souligné l'importance de renforcer les liens religieux entre les deux pays. Il a déclaré que la coopération dans la formation des cadres religieux et la gestion des WARF est une priorité partagée. Le ministre a également félicité Djibouti pour ses efforts dans la promotion d'un islam de paix et de modération, citant l'exemple de l'Institut Al-Wasatiyah. Et enfin, il a réaffirmé la volonté de la Somalie de bâtir un partenariat durable avec Djibouti dans le domaine spirituel et social. Environnement, à présent, un atelier de lancement du projet intitulé « La mobilité humaine dans la stratégie de réponse au changement climatique de Djibouti » s'est tenu ce matin à l'hôtel Aïla. Porté par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et de l'Organisation internationale pour les migrations, ce projet vise à reconnaître et à institutionnaliser les liens entre mobilité humaine et changement climatique dans un contexte de vulnérabilité croissante. Soutenu par le Fonds de l'OIM pour le développement, ce projet entend aider le pays à mieux anticiper et gérer les déplacements liés aux effets climatiques, tels que la désertification, la raréfaction de l'eau ou encore les épisodes extrêmes de sécheresse et d'inondation. L'atelier a été présidé par le secrétaire général du ministère de l'Environnement, Dini Abdallah Omar. Il y a également pris part le directeur de l'Environnement, le conseiller technique du ministre, la représentante de l'OIM, le colonel Mahdi Omar, représentant du bureau de coordination de la police, ainsi que des représentants d'institutions publiques. La représentante de l'OIM a salué cette initiative, insistant sur l'importance d'intégrer la migration dans les politiques climatiques et appelant à une mobilisation collective face aux défis. De son côté, le colonel Mahdi Omar, coordinateur police, a rappelé donc le rôle essentiel des forces de sécurité dans la gestion des flux migratoires tout en veillant au respect des droits humains. On les écoute. Mobilité humaine au cœur de la réponse nationale au changement climatique. Ce projet marque une étape historique pour Djibouti. Pour la première fois, la mobilité humaine n'est pas seulement reconnue comme une conséquence du changement climatique, elle est pleinement intégrée dans les stratégies nationales d'adaptation. Cette démarche s'inscrit très bien en parfaite cohérence avec les efforts du gouvernement de Djibouti, notamment la mise à jour de la contribution déterminée au niveau national, le processus en cours d'élaboration du plan national d'adaptation et l'élaboration du nouveau plan national de développement. Le changement climatique n'est plus une menace lointaine, il est une réalité que nous vivons chaque jour. Notre pays, par sa situation géographique et ses conditions climatiques extrêmes, en subit déjà les conséquences. Pénurie d'eau, désertification accrue, perte des moyens de subsistance pour les communautés rurales et pression croissante sur les zones urbaines. Ces phénomènes environnementaux ont des impacts directs sur les dynamiques des mobilités humaines. Des familles sont contraintes de quitter leur terre, non par choix, mais par nécessité. L'immigration interne, le déplacement temporaire ou permanent deviennent alors des stratégies d'adaptation, mais aussi des défis pour la cohésion sociale, la sécurité et la gestion territoriale. Face à ces enjeux, le Bureau de coordination nationale pour la migration, en collaboration évidemment avec les autres institutions nationales et nos partenaires, s'engage à renforcer la coordination des réponses politiques et opérationnelles. Président les travaux, le secrétaire général du ministère de l'Environnement, Dini Abdallah Omar, a mis en avant la nécessité d'intégrer les enjeux climatiques et migratoires dans toutes les politiques publiques. On l'écoute. Ce projet est mis en œuvre par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en étroite collaboration avec le ministère de l'Intérieur et l'Organisation internationale pour les migrations avec le soutien du Fonds de l'OIM pour le développement. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à l'OIM pour son engagement constant aux côtés du gouvernement djiboutien ainsi qu'à l'ensemble des partenaires
ici présents pour leur appui technique et institutionnel. Depuis plusieurs décennies, Djibouti est confronté à une dégradation progressive de son environnement exacerbée par les effets du changement climatique. Notre pays, au climat aride, est particulièrement vulnérable à la désertification, à la raréfaction des ressources en eau et à l'élévation des températures. Ces bouleversements climatiques se traduisent par une intensification des sécheresses et des inondations, perturbant profondément les modes de vie, fragilisant les moyens de subsistance et aggravant la pauvreté et la vulnérabilité des communautés rurales. À ces défis environnementaux s'ajoutent des contraintes socio-économiques majeures, à savoir pénurie de terres arables, accès limité à l'eau et faible capacité agricole. Dans ce contexte, la mobilité humaine joue un rôle central dans la dynamique socio-économique nationale. Djibouti est aujourd'hui à la fois un pays de transit, de destination et de départ. C'est dans ce cadre que nous lançons aujourd'hui ce projet ambitieux dont l'objectif principal est de soutenir le gouvernement dans la reconnaissance et l'institutionnalisation des liens entre mobilité humaine et changement climatique. Et dans le reste de l'actualité, la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes a effectué aujourd'hui une visite au siège de l'antenne régionale de Tadjoura. Lors de cette rencontre, elle a échangé de manière constructive avec les autorités locales, notamment le président du conseil régional, Omar Hussein, et le préfet adjoint. Après cette réunion avec les autorités, la secrétaire générale s'est rendue sur le terrain aux côtés des membres du comité exécutif local pour faire le point sur les activités en cours, les défis rencontrés, ainsi que les perspectives de renforcement des actions en faveur des femmes et des filles de la ville de Tadjoura. Cette visite témoigne de l'engagement constant de l'UNFD à écouter, accompagner et renforcer ses antennes régionales en favorisant donc une dynamique de proximité et de solidarité. Un mot sport à présent. Sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la Fédération djiboutienne de handball a organisé la finale de la Coupe de Djibouti ce dimanche. Les équipes finalistes, donc la Garde-Côte et Dita Transit, se sont affrontées devant un public nombreux dans un match intense. Après un score nul à la fin du temps réglementaire, la victoire a été décidée. But. C'est Dita Transit donc, qui a remporté la Coupe de Djibouti grâce notamment à un but marqué par leur gardien de but. Par ailleurs, le championnat national de la saison 2024-2025 a opposé l'équipe de la gendarmerie à celle de Hayablé CNSS. Ce fut un match serré remporté par la gendarmerie 23-22 après avoir inversé la tendance en seconde mi-temps alors qu'elle était menée 11-7 à la pause. La finale et le championnat se sont déroulés dans la salle de gymnastique du lycée d'État hier soir. Et à l'issue des rencontres, une cérémonie de remise des trophées s'est tenue dans la salle de gymnastique du lycée d'État en présence des représentants du secrétariat d'État chargé des sports et de la Fédération djiboutienne de handball. Les meilleures joueuses des deux compétitions ont été distinguées pour leur performance, ainsi que les meilleures buteuses qui ont brillé tout au long du tournoi. Les entraîneurs et le staff technique des équipes championnes ont également été honorés pour leur travail stratégique et leur engagement. Les trophées et médailles ont été remis avec émotion, saluant non seulement les exploits sportifs, mais aussi l'esprit d'équipe et la détermination affichée sur le terrain. Ce moment de célébration a renforcé la fierté des joueurs et galvanisé les supporters présents. Cette cérémonie donc symbolise l'importance accordée par les autorités sportives à la valorisation des talents locaux.
Très contente. Et on dit merci à notre sponsor, M. Hoshi Indewale. Voilà. Sport toujours football à présent. La phase des huitièmes de finale du tournoi interministériel donc, a débuté ce week-end au complexe sportif de Balbala. 2 équipes se sont qualifiées sans jouer suite au forfait de leurs adversaires. Le secrétariat d'État chargé des sports et le ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale dans le seul match disputé sur le terrain. Donc, dans l'après-midi d'hier, l'Assemblée nationale a remporté une victoire serrée 1-0 face au ministère de la Femme et de la Famille dans un duel équilibré et intense. Le tournoi se poursuivra le week-end prochain avec les autres rencontres des huitièmes, promettant toujours plus d'émotions sportives et de fraternité entre les institutions. Le député Omar Ouaberri, présent lors de l'événement, a salué l'initiative du secrétariat d'État chargé des sports, rappelant le rôle essentiel du sport dans la prévention des maladies chroniques comme l'obésité et les AVC. Il a également souligné que cette dynamique s'inscrit dans la vision du chef de l'État. Dans l'actualité régionale à présent, le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, a rencontré l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Corne de l'Afrique afin de renforcer la coopération régionale. Ils ont discuté des défis politiques, sécuritaires et humanitaires affectant la région. Les 2 parties ont insisté sur la nécessité d'une coordination continue pour assurer la paix, la stabilité et le développement durable. L'Union africaine réaffirme son engagement pour une action collective avec l'appui de la communauté internationale. Le comité international de la Croix-Rouge a remis une quinzaine de dépouilles palestiniennes aux autorités de Gaza dans le cadre d'un accord humanitaire négocié entre Israël et le Hamas. Cette opération permet aux familles d'enterrer leurs proches dignement malgré des traces de violence sur plusieurs corps. La remise intervient après un cessez-le-feu temporaire avec la médiation du Qatar et de l'Égypte. La crise humanitaire à Gaza reste grave avec des pénuries critiques et un système de santé au bord de l'effondrement. Et ce cessez-le-feu signé entre le Pakistan et l'Afghanistan à Doha. Le Pakistan et l'Afghanistan ont conclu un accord de cessez-le-feu immédiat lors de négociations à Doha au Qatar, sous médiation qatari. L'accord prévoit un suivi régulier pour consolider la paix et réduire les tensions à la frontière. Islamabad conditionne la paix au respect par Kaboul de ses engagements contre les groupes armés sur son territoire. Ce cessez-le-feu est vu comme une avancée majeure, mais les défis restent nombreux, notamment en matière de sécurité transfrontalière. Et enfin, pour clore ce journal, un incendie s'est déclaré hier dans la zone de fret de l'aéroport international à Dakar, suspendant le trafic aérien pendant plusieurs heures. Le feu maîtrisé après 6 heures a causé des pertes matérielles estimées à plus d'1 milliard de dollars. Aucun blessé grave n'a été signalé, mais plusieurs vols internationaux ont dû donc être détournés. Une enquête est en cours pour déterminer les causes, suspectant un court-circuit ou un mauvais stockage de produits inflammables. Et c'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.